Bonjour à vous tous et bienvenue encore une fois à ma compagnie Plume Lumière Tarot. Euh, c'est une vidéo que je vais placer seulement sur la chaîne sur Facebook et non pas sur YouTube. Et ça me donnait une opportunité un petit peu de m'adresser à vous et de vous parler un petit peu de la passion des tarots, le choix des cartes, de quelle façon on arrive vraiment à un moment donné à être, pouvoir lire. Je vais d'abord commencer à vous dire que le premier jeu de tarot, j'avais à peu près 12 ans quand je l'ai eu entre les mains. Et le tarot s'appelait Le Grand était là. Le Grand était là était un petit coffret noir, mais les cartes étaient très longues, j'avais pas des si grandes mains et je trouvais que c'était un des plus beaux cadeaux que je pouvais rêver de recevoir, mais en plus c'était aussi, j'espérais, je m'attendais à ce que j'allais prendre un livre, les cartes de tarot, les étaler et tout savoir ce qui allait se passer et bien entendu, j'ai été désappointée, j'ai été déçue. Ça ne se passait pas exactement comme ça. J'ai fait plusieurs tentatives à ce moment-là. Par contre, en grandissant, en vieillissant un petit peu, j'ai pu aller chercher à un moment donné de nouvelles cartes parce que je me disais, c'est peut-être les cartes qui sont pas bonnes. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. En réalité, c'est parce qu'il me manquait beaucoup de connaissances de base au niveau des cartes. Il y a beaucoup de choses qui me manquaient. Alors, je suis allée tout droit chercher un nouveau jeu de tarot, espérant que les choses allaient vraiment mieux se passer pour moi. Et le deuxième jeu de tarot qui est venu à ma portée, d'abord, il y a eu le tarot de Marseille régulier, comme celui-ci, parce que je me disais peut-être que si je vais chercher un tarot de Marseille, ça pourrait bien aller. Et là, on m'avait dit, vous reconnaissez ces cartes-là, bon, on m'avait dit, la belle petite plume, essaye pas de connaître toutes les arcanes mineures, c'est juste pour donner des nuances, mais tu n'as pas besoin de ça. L'important, c'est de connaître les arcanes majeures. Alors, vous voyez, le jeu est beaucoup plus usé, celui-ci, parce que je suis quelqu'un de très têtu. Voyez-vous? Alors, il est beaucoup plus usé, alors que celle-ci, ces cartes-là, le sont très peu. Mais je vais vous montrer un peu quelques différences où est-ce que je trouvais que je m'étais essayée. Je ne pourrais pas dire que je ne me suis pas essayée. Je me suis essayée également avec les tarots de Marseille, puis je me suis dit, maintenant que je connais un petit peu plus celle-ci, ça va peut-être être plus facile d'aller vers celle-ci. Mais voyez-vous, lorsqu'on arrive avec une suite de coupes, ça va bien. On fait quand même une différence, une distinction rapide. Les coupes, on ne peut pas les confondre avec les deniers. Lorsqu'on arrive par contre avec les épées et les bâtons, je vais vous montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air. Et je crois que vous allez être d'accord avec moi. Voyez-vous, la première carte, là, c'est facilement reconnaissable. Mais aussitôt qu'on sort de la première carte, on arrive avec. Voyez-vous, comment ça peut être difficile sur un tirage rapide de distinguer quelles sont les épées, quels sont les bâtons. À toutes les fois que les cartes sont impaires, on voit, sur la carte d'épée, on voit une épée arriver. Parce que c'est comme ce qui fait le déséquilibre des chiffres pairs, il y a une épée. Mais toutes les autres, regardez, encore une fois, on va chercher, on arrive avec le 4. Regardez, il y a beaucoup de similitudes. Les pointes ici sont très semblables. Il y a un croisement qui fait un peu comme un quadrillé, si vous pouvez le voir. On regarde ici, le quadrillé là, les pointes sont semblables. Alors, je trouvais que c'était difficile. Je trouvais que c'était difficile et c'était facile de confondre. C'était facile d'être mêlé finalement. Et peut-être que je n'avais pas la persévérance pour être capable de dire que j'allais m'entêter avec les tarots de Marseille. Cependant, une chose était très bonne, c'est qu'à l'époque, lorsque j'ai commencé avec les tarots de Marseille, j'avais des méthodes de tirage qu'on m'avait un peu montrées, qu'on m'avait un petit peu appris.
Et bien entendu, la signification des cartes, il fallait réellement toujours me référer à des livres, toujours me référer à des ouvrages que j'avais. Ce qui fait, en fait, c'est que les tirages s'éternisaient. J'arrivais jamais à avoir toutes mes réponses et, évidemment, un, un, une, quelque chose d'essentiel manquait, c'est que j'avais pas tout à fait l'expérience nécessaire, mais en plus, je n'avais pas confiance en moi. Je doutais. OK? Je doutais. Je voyais les choses, mais je doutais. Il y a des images mentales à un moment donné qui arrivent et on doute encore une fois. Alors, pour ces cartes-ci, ça a été un peu plus difficile. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher un autre jeu. Je suis allée chercher le jeu qui s'appelle Aleister Crowley. Par contre, je vais faire un petit peu un parallèle. Voyez-vous, j'avais un petit peu de difficulté avec les façons que les cartes étaient dessinées. Voyez-vous, ici, c'est une dame d'épée. La dame d'épée que moi je connais, je la décris toujours comme la femme qui a beaucoup vécu, qui a souffert, qui a aimé et qui se protège et qui s'isole. Okay? Ça, c'est la dame d'épée que moi je connais. Et lorsque je regarde cette carte-ci, où est-ce que je vois la dame d'épée qui a tranché la tête de quelqu'un, regardez bien, qui a un bras trop long d'un côté, un bras plus court de l'autre, assis sur un nuage. Ça me donnait pas j'avais pas le feeling de la carte, j'avais pas le feeling. Et de plus, les cartes sont énormes. Cependant, pour ma plus grande joie, les cartes de Aleister Crowley, ce que j'aime du principe de le créateur de ces cartes-là, c'est qu'il a mis dans ses cartes trois fois la carte du Magnus, qui est le magicien. 3 fois la carte du magicien revient. Je vais vous montrer. Alors, plutôt qu'avoir 22 arcanes majeures, ici, dans ces decks de cartes-là, on parle de 24 arcanes majeures parce qu'il a réellement été cherché 3 fois la carte 1. Voyez-vous, la carte 1, on l'a ici une fois. Le magicien. Encore une fois la carte 1 qui appelle le Magnus et on a encore une fois le Magnus ici. Alors, il y a 3 cartes de la valeur 1 qui est répétée. J'aime l'idée parce que lorsqu'on fait une lecture à 12 maisons, lorsqu'on fait une lecture avec de la roue astrologique, j'aime à penser que la carte 1 donne toujours une idée d'un départ, d'une créativité, d'une action qui passe réellement de la personne et qui va vers l'extérieur et qui me dit qu'il est en maîtrise de la situation, c'est un bâtisseur, alors il veut créer quelque chose. C'est le seul jeu qui possédait les 3 magiciens et donc l'idée me séduit toujours. Alors encore de nos jours, j'utilise ce jeu de temps en temps lorsque je fais les lectures de la roue astrologique. C'est une des beautés de la chose, c'est que ici, j'ai réuni uniquement les arcanes majeures. Donc, ça veut dire que j'en ai 24 arcanes majeures dans ce jeu-ci, plutôt que les 22 cartes majeures habituelles. Je vais poursuivre parce que j'aimerais toujours vous montrer un peu les différentes analyses que moi j'ai pu faire et à quoi je me suis habituée. D'abord, je vais vous montrer sur le tarot de Marseille, le 8 de coupe apparaît comme ceci. Sur Aleister Crowley, le 8 de coupe apparaît comme ceci. Ça ressemble à des cerveaux qui sont en train de couler. Je ne sais pas pourquoi, l'eau est sombre, tout est sombre, c'est comme, bon. Quand je regarde la carte, vous savez, quand on regarde les cartes, on fait un étalage de cartes, on regarde ça, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que ça arrive là? Mon Dieu, que ça a l'air effrayant. Lorsqu'on arrive avec les cartes que j'affectionne particulièrement, on parle du tarot doré,
voici qu'est-ce que j'ai pour le 8 de coupe. Il est évident, il est évident en regardant cette carte-ci que c'est quelqu'un qui tourne le dos à une situation. On voit que quelqu'un prend une décision. C'est lui qui a tout laissé ça derrière. Il prend ses décisions de faire son petit bonhomme de chemin, il a eu assez de cette situation-là, il prend la décision pour lui. Alors, il y a une espèce de contrôle sur ses émotions, puis il y a une espèce de contrôle sur nous-mêmes qu'on opère au moment où est-ce qu'on prend une décision d'abandonner quelque chose parce que c'est toxique, parce que peu importe la raison, on abandonne parce que c'est un choix qu'on fait. Je ne vois pas l'image, je ne vois pas J'ai pris une carte, bien entendu, où est-ce qu'on avait vraiment un visuel très puissant, très, très fort pour simplement vous démontrer un peu la différence. Alors, ici, tarot de Marseille, ici, le tarot de Aleister Crowley. Ce sont quand même de très bonnes cartes et c'est ce qui m'amène justement à vous parler un peu plus du tarot doré que j'utilise. Regardez, c'est le deuxième jeu. C'est une amie d'ailleurs qui m'a procuré ce deuxième deck de cartes parce que je vais vous dire, à partir du moment où est-ce que je suis tombée avec ce jeu-là dans mes mains, j'avais l'impression réellement que, évidemment, j'avais fait mes classes, j'avais appris de plus en plus les cartes par moi-même et avec beaucoup d'insistance. Et mon premier deck était absolument, il était en train de splitter partout. Là, les cartes se séparaient tellement il était usé. Alors, avec l'aide d'une amie, voici, j'ai reçu un autre deck que j'utilise depuis déjà plusieurs années. Et voyez-vous, juste à voir les couleurs, les vibrations qu'on a dans les cartes, ça nous donne déjà beaucoup d'informations. Et évidemment, je vais vous dire, si je regarde un étalage de cartes de tarot, on les regarde ensemble, il y a des espèces de flash et des espèces de lumière qui allument à un moment donné, des choses qui font qu'on a tout d'un coup une idée générale qui se dégage ou une idée, un petit quelque chose qui se dégage et c'est ce petit quelque chose-là qui se dégage qui va faire qu'on est en mesure de donner l'impression, le senti, qu'est-ce que ça donne. Alors, si je regarde et que je mets des cartes côte à côte, si ça ne me dit rien, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont dissociées. Il y a peut-être des choses qui sont dissociées. Mais il faut peut-être regarder dans l'ensemble. Et là, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une image qui popait dans ta tête, qui prend place, qui s'affirme et que finalement, on ose le verbaliser, on ose le dire. J'insiste un petit peu là-dessus parce que, vous savez, la lecture de cartes de tarot, du moment où est-ce qu'on a fait les lectures appropriées, qu'on s'est réellement approprié les significations des cartes et qu'on les comprend bien, on les analyse bien, bien, à partir du moment où est-ce qu'on les voit se jumeler, la façon, parce qu'il n'y a pas d'hasard, la façon où on les voit tomber ensemble, se mettre ensemble pour raconter une histoire, c'est à ce moment-là que les idées se précisent, que les événements se précisent. Alors, c'est réellement peut-être plus un peu du senti des cartes. Alors, mes cartes de prédilection, bien entendu, pour tirer le tarot, c'est le tarot doré, c'est celui-ci, c'est ce deck-ci, avec des dessins magnifiques. Je vais maintenant passer sur le tarot de Lana. Le tarot de Lana qui est plutôt un oracle qui, lui, avec des images simples, des mots simples, des images simples, arrive à faire une lumière, donner une lumière différente. Voyez-vous, ici on parle de la famille, on parle ici de la nature, c'est un besoin pour se retrouver en nature. Ici, voyez-vous, voyez, alors voilà. Alors, c'est l'illusion. On a des cartes qui parlent de changement, de métamorphose. Alors, c'est vraiment, vous
Voyez-vous ici une traîtrise? Voyez-vous la lame du couteau en bas ou est-ce qu'on a la rose dans la main? Alors, c'est le traître. Alors, c'est un petit peu des situations qu'on peut retrouver un peu partout. Je les appelle mes cartes bonbons. Parce que les images qu'on reçoit, je sors toujours deux cartes, voyez-vous, pour, bon, regardez ici, déplacement, printemps. Comme je vous dis qu'il n'y a pas d'hasard, c'est que dans la concentration qu'on fait lorsqu'on vient pour sortir les cartes, ça veut dire que n'importe quelle carte aurait la même chance de sortir. Sauf que on a comme décidé, c'est ici que ça devait se passer et il faut faire confiance. Il faut avoir confiance que les cartes qu'on va avoir sorties à ce moment-là, bien entendu, en étant bien connectés, bien concentrés, ce sont les cartes qui veulent réellement nous envoyer ou nous dire, nous donner un message. On poursuit avec les cartes. Écoutez, je ne suis pas tellement Doreen Virtue, la PhD. Je ne suis pas tellement cette auteure de cartes. Elle a fait plusieurs types de cartes de tarot, certains avec des anges, certains avec... Bon. J'aime bien celle-ci parce que, et je l'utilise parce que je me dis, lorsqu'on consulte, lorsqu'on va voir pour recevoir une voyance ou une session justement de cartes, oui, on veut avoir l'heure juste, mais aussi on a besoin de savoir qu'à quelque part, il y a une protection pour nous. Et on a tous une protection. Je suis convaincue qu'on a réellement un libre arbitre, peu importe, et qu'on a aussi une protection. Il y a des choses, des entités dans l'ombre qui peuvent jouer à nous aider, nous protéger. Alors, toutes les déesses qui sont présentes ici ont tous un côté absolument protecteur, peu importe laquelle qui est sortie. Donc, c'est toujours le mot d'encouragement, parfois, ce qu'on a besoin. Ça vous dit, écoutez, enlevez-vous d'une relation toxique. Bien, c'est ces cartes-là qui vont dire, protégez-vous, c'est comme ça que vous allez réussir à vous protéger. Alors, je trouve que c'est important. Les messages qui sont véhiculés ici sont importants. Je suis venue, en fait, on traverse, il y a des choses qui croisent notre route à un moment donné parce qu'on a cette curiosité-là, on va vers les cartes, on a cette curiosité-là. Et un jour, je suis arrivée avec des cartes qui s'appellent les portes, les dimensions intérieures. Et c'est avec ces cartes-là que j'arrive à sortir toujours la carte qui vous demande de faire une réflexion. Lorsqu'on regarde le livret d'instruction, je trouve qu'il est bien fait, sauf que à chaque fois qu'on a une carte qui est émise, qu'on sort, il y a toujours une espèce, il parle d'une méditation, mais c'est comme si on lui demandait de réciter des incantations. Et je ne suis pas tellement la personne à dire que, voyez-vous, je suis aussi croyante, oui, je suis croyante, et je ne crois pas que on puisse diriger comme ça sur des mots avec des phrases déjà toutes faites, aller chercher peut-être une compréhension additionnelle. Je pense que je fais confiance à l'esprit humain, je fais confiance au libre arbitre et je demande aux gens plutôt de faire une réflexion eux-mêmes sur la signification de ce que ceci peut représenter. Alors, à chaque semaine, bien entendu, je prends une de ces cartes-là. Voyez-vous, la première ici, c'est transformer. OK, transformer, changer. C'est prendre quelque chose qu'on a déjà, qui fonctionne déjà bien, qui fait déjà le travail, mais l'amener vers un autre aspect, une autre dimension, une autre fonction. Donc, on transforme. Ça peut s'appliquer à peu près à tout dans la vie de quelqu'un, à peu près à tout. OK, ça peut être une transformation au niveau personnel, ça peut être une transformation au niveau du travail, ça peut être quelque chose aussi au niveau de notre santé, mais ça peut être aussi au niveau de nos relations avec certaines personnes. Alors, pour moi, je croyais que lorsque j'arrive avec une carte, une de ces cartes, voyez-vous, elles ont toutes des endos de couleurs différentes. Il y en a même qui représentent des saisons, comme voyez-vous, les cartes avec les cartes arc-en-ciel. Attendez un petit peu, je vais en trouver une.
Voilà, comme celle-ci. Alors ici, voyez-vous, c'est la carte pour le printemps, qui représente aussi une période de 3 mois ou qui peut annoncer un événement qui peut venir dans la saison qui s'en vient, le printemps suivant. Alors ça, c'était un petit peu pour les outils que j'utilise. Lorsque je fais des lectures en privé et que j'étale les cartes et que il y a des messages qui m'apparaissent et qui m'apparaissent parfois très bien, mais il y en a parfois où est-ce que je reste avec un sentiment que j'aurais besoin d'aller gratter, aller chercher un peu plus. À ce moment-ci, je viens de vraiment mieux contrôler maintenant mes lectures avec les cartes, les 77 d'Alias Keys. Alors, c'est celle-ci que j'utilise. Alors, les images sont simples et ce que j'aime de ces cartes-là, je vais vous montrer. Bon. Juste 2 au hasard. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez entre les cartes le petit lien, le lien de continuité qu'on voit ici? OK? Ça nous permet de faire comme une espèce de suivi sur la façon dont les événements peuvent se poursuivre, mais aussi l'ordre dans lequel les choses se placent. Alors, si j'ajoutais une carte, voici, on pourrait dire qu'il y a une rencontre ou un meeting ou un pourparler, une discussion qui prend du temps, parce que 1, 2, 3, ok, c'est long, c'est long, c'est long. Et on arrive ensuite avec des épées comme ça qui s'affrontent. Et c'est comme donc dire, c'est que malgré la période que ça prend, on n'arrive pas à s'entendre. OK? Alors, c'est comme, ça me permet, ces cartes-ci, dans leur conception, me permettent réellement d'aller chercher peut-être les détails additionnels qui pourraient peut-être juste donner l'impact additionnel, l'impact de plus pour donner une signification, pour aller vraiment m'affirmer, me confirmer que ce que je vois est juste et de quelle façon ça pourrait se dérouler. Parce que ici, ce sont réellement plus des événements qui sont tangibles, physiques, tangibles. Il y a beaucoup de spiritualité aussi pour certaines cartes, mais je trouve que les messages sont quand même assez clairs et ça semble donner beaucoup de réponses qui sont concrètes et dans les médias. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, lorsque je fais des tirages personnels, je peux utiliser des cartes comme celle-ci. Évidemment, lorsque je fais les lectures sur YouTube, les lectures sont générales. Alors, je ne peux pas arriver, et bien entendu, parfois, j'ai des images, des flashs qui me viennent et je me permets de le dire. Et par contre, je pourrais vraiment perdre des joueurs avec ces flashs-là, mais je le dis, je le mentionne quand même parce que je me dis c'est honnête de ma part parce que lorsque ça s'impose, l'image s'impose, je crois que c'est une bonne chose de le mentionner. Alors voici pour ces cartes-là. Les dernières que je vais vous montrer, je vais vous les montrer. Cependant, je vais vous dire que je suis en plein dans cet apprentissage parce que c'est complètement un deck de tarot qui est complètement différent de ce que je connais. Alors, c'est le jeu qui s'appelle le tarot akashique. Voici le couvert. Okay. Les dessins sont magnifiques, mais aussi les significations des cartes sont vraiment complexes. Et dans ce jeu de cartes en particulier, je vais vous montrer, il y a les 22 arcanes majeures, oui, qui sont complètement différents des arcanes majeures de tous les autres jeux de tarot. Et ils comportent, je vais vous montrer, attendez un petit peu, alors où sont les roses? Voici. Alors voilà. Alors, une arcane majeure peut être présentée comme une carte comme celle-ci, voyez-vous.
Alors, il y a énormément voyez-vous, on parle ici de la réunion karmique. Il y a énormément de détails dessinés sur la carte et lorsqu'on lit les informations sur celle-ci, on est en mesure d'aller chercher vraiment beaucoup de détails sur la signification. Alors, encore une fois, ici, c'est une arcane majeure. Volonté, sagesse et esprit. Si on compare à une carte du tarot de Marseille ou même le tarot doré, l'arcane numéro 20 s'appelle le jugement. Alors, ça n'a rien à voir avec un dessin comme celui-ci. Lorsqu'on arrive dans le tarot régulier, la carte à l'arcane majeur numéro 7 ne s'appelle pas la réunion karmique, elle s'appelle le chariot. Alors, c'est réellement un autre monde. C'est complètement un autre monde. Autre chose qui me fascine, c'est que je vais aller chercher une carte différente pour celle-ci. Attendez un instant. Voilà. Alors, lorsque dans le tarot, on cumule des cartes comme des coupes, on ramasse des deniers, des épées et des bâtons. D'accord? Bâtons pour l'énergie, des épées pour les situations qui peuvent être conflictuelles ou plus difficiles. On a les coupes qui représentent beaucoup l'émotion et les deniers qui sont le bien matériel, les possessions, les avoirs, l'argent, bon, c'est tout. Lorsqu'on arrive avec ces cartes-ci, on ne peut pas les regrouper de la même façon. Alors, on arrive avec une carte de parchemin. Les cartes avec cette couleur verte-là, c'est de parchemin. Celle-ci s'appelle « Ajuster votre trajectoire ». Alors, c'est une carte de parchemin. Vous avez, voyez-vous, ici, c'est la carte de clés. Alors, les clés, c'est différent. Alors, ici, on dit « Dégager la voie ». Une chose qui est intéressante, c'est que les cartes, voyez-vous, lorsqu'on la voit comme ça, c'est que vous avez dégagé le chemin et vous êtes prêt à avancer. Ici, ça vous indique qu'il pourrait y avoir quelque chose, une entrave, et vous allez devoir travailler à le faire. Les cartes donnent énormément de détails, c'est incroyable. Ici, vous avez le jardin et qui est le 2 de rose. Alors, on a comme vous voyez, les cartes de parchemin, les cartes de clés, les cartes de rose, qui ne sont pas nécessairement reliées au monde de l'émotion, mais c'est beaucoup près des choses qui nous touchent. Ça peut être la famille. Voyez-vous, il y a aussi lorsqu'on tire cette carte-ci, il nous demande toujours de regarder la carte qui va de ce côté-ci, parce que le petit garçon ici est en train d'examiner, est en train de regarder quelque chose qui s'en va dans cette direction-là. Alors, ça peut indiquer dans le tirage vers quoi on est en train de regarder, vers quoi qu'on s'en va. Et la dernière espèce, c'est plus une espèce, donc on avait les parchemins, les clés, les roses, et maintenant on arrive avec les cartes de force. Alors ici, ça s'appelle le champ akashique. Alors, écoutez, comme je vous dis, je ne les connais pas toutes, je suis en plein apprentissage, mais le message que je voulais réellement passer aujourd'hui, parce que les cartes de tarot, les jeux de cartes en général, c'est absolument fascinant. C'est comme la caverne d'Ali Baba, c'est comme, c'est le Saint Graal. On essaie, quel humain voudrait ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, justement, parce qu'on a l'espoir que les choses vont toujours bien se passer. Les cartes de tarot m'ont appris une chose au fil des années, c'est que avec une connaissance de plus en plus pointue et de plus en plus aiguisée et une sensibilité que vous développez, vous êtes en mesure, à un moment donné, d'avoir ces impressions-là qui vont monter à la surface. Et je vous le dis, l'élément clé, je pense, qui permet justement de canaliser tout ça, c'est avoir aussi une confiance en soi. Ayez confiance et faites des essais. Si jamais ça vous tente, vous avez envie de faire quelque chose avec les tarots, moi je vous dirais, faites des essais.
voyez ce que vous sortez. Sortez pas 25 cartes. Si jamais vous voulez commencer, sortez pas 25 cartes. Sortez peut-être 3 cartes, 4 cartes, pas plus. Regardez qu'est-ce que ça veut dire. Écrivez vos impressions, savoir qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait venir. C'est quoi les images qui vous sont venues lorsque vous avez vu les cartes? Si vous avez quelque chose, même la moindre petite chose, écrivez-le. Ça va vous permettre de vous valider aussi. Et allez, une fois que vous avez ces impressions-là qui ont été lues, retournez dans les significations des cartes juste pour vous confirmer ou vous redonner confiance, justement. Pour dire, oui, j'avais oublié que oui, c'est vrai, il y avait cette signification-là de plus que je pouvais lui apporter. Bon là, c'est peut-être que ça change la donne un peu, peut-être que ça va m'apporter vers autre chose. Alors écoutez, c'était un petit interlude, un petit cadeau. J'ai pensé que pour certains d'entre vous, il y aurait de l'intérêt à voir une vidéo comme celle-ci. Vous savez, je suis pas venue au monde avec un paquet de cartes dans les mains. Par contre, je m'y suis intéressée très rapidement, très jeune, fascinée. C'est comme ma caverne d'Ali Baba, finalement. Et je ne regrette pas. Je lis aussi plusieurs d'entre vous me laissent de beaux commentaires. Je trouve ça absolument adorable. Ça m'encourage à continuer et j'espère que vous serez encore nombreux à venir écouter les vidéos que je prépare pour vous. Et bien entendu, pour les gens qui ont intérêt ou qui voudraient faire une lecture personnalisée, écoutez, sur la chaîne, vous avez quand même des façons de me rejoindre. Le courriel est là. Vous pouvez aussi me rejoindre à travers la page Facebook et je pourrais vous donner l'heure juste sur les modalités de quelle façon je fonctionne. J'espère que cette capsule pour approcher un peu les outils, mes outils de travail, j'espère que ça a été quand même quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, vous connaissez le pourquoi un jeu plutôt qu'un autre, pourquoi certains choix que j'ai faits. Et vous savez, ça appartient, chacun va retrouver à un moment donné dans les outils qu'on prend, chacun va trouver quelque chose qui lui convient. C'est comme s'ils disent, j'ai entendu parfois à quelques reprises des gens qui disaient que les enfants choisissaient leurs parents. Je crois aussi je pense que lorsqu'un jeu de tarot nous vient entre les mains, il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait. Et c'est cette connexion-là qui va faire que vous allez avoir plus d'aisance, plus de facilité à être capable justement de laisser le senti, laisser les choses bien se placer pour vous. Alors, c'est tout. Alors, j'espère que ce sera intéressant pour vous de m'écouter encore une fois et à très bientôt sur la chaîne de YouTube. Je prépare dès demain les lectures en fonction que vous puissiez les avoir vendredi matin. Alors, à bientôt!